Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons prendre la suite de l'exercice 20 qu'on avait commencé la dernière fois, voilà, qui porte sur les filtres passe-bas. Voilà, donc cet exercice fait partie du TD d'électricité 2, mais en fait il pourrait aussi faire partie du cours d'électronique, puisque les filtres sont aussi au programme du cours d'électronique. Donc c'est un cours commun électricité 2 et électronique. Voilà. Alors, la dernière fois on avait défini ce que c'était un filtre passe-bas du premier ordre, en disant que c'était caractérisé par la relation sur la tension complexe de sortie et la tension complexe d'entrée. Donc la tension complexe de sortie se calcule en fonction de la tension complexe d'entrée en multipliant le complexe par une fraction rationnelle en P qui avait un nombre réel au numérateur et un polynôme en P de degré 1 au dénominateur qui s'écrivait 1, donc une constante qui vaut 1, divisé par P plus pi FC. FC c'est la fréquence de coupure du filtre et P c'est la variable de la place qui vaut donc j fois oméga ou j fois 2πf, f étant la fréquence des sinusoïdes représentée par V complexe et Vs complexe. Voilà. Alors on avait fait une généralité, de tirer toutes les conséquences générales de cette formule et maintenant on va faire des exemples. Et le premier exemple, eh bien, ça sera l'exemple 20-3. Et là on va avoir un premier circuit finalement qui va être notre circuit RC standard avec sa tension d'entrée qu'on appellera VE et la tension de sortie sera la tension bord du condensateur qu'on appellera VS. Alors on sait déjà que ce circuit agit par une équation différentielle du premier ordre et donc finalement qui correspond à celle du filtre passe-bas, donc on sait d'avance que ça va être un filtre passe-bas. Mais donc là on va retrouver eh bien, les caractéristiques de ce filtre passe-bas particulier par deux méthodes différentes. Alors la première méthode, eh bien, ça consiste tout simplement à calculer VS complexe en fonction de VE complexe et de vérifier qu'on va retomber sur quelque chose comme ça. Alors comment on fait ça? On peut l'écrire ici. Ça entraîne que VS complexe égale. Et là donc en fait on va faire un pont diviseur, c'est-à-dire si on avait une résistance à la place du condensateur ici, eh bien, pour calculer VS on utiliserait la formule du pont diviseur. Donc là on va faire pareil, on va faire VS complexe égale VE complexe, ça entraîne VS complexe égale VE complexe que multiplie, donc on va mettre ZC divisé par ZC plus ZR. Voilà. J'ai fait un peu de place. Et là, ça nous fait donc VS complexe égale VE complexe qui multiplie 1 sur CP divisé par 1 sur CP plus R. Et là, on va faire disparaître les 13 fractions secondaires, donc les 1 sur CP en multipliant par CP au numérateur et au dénominateur. Et je le fais un peu directement, ça fait donc égal VE complexe qui multiplie donc 1 sur CP fois CP, ben ça fait 1. Et ici, je multiplie chaque terme par CP, ici il va rester 1, et ici RCP. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais multiplier par CP sur CP. Et voilà ce qu'on obtient. Et ce qu'on obtient là, eh bien, est-ce que ça correspond bien à cette définition des filtres passe-bas du premier ordre? Eh bien oui, parce qu'ici, on a bien une constante au numérateur et un polynôme en P de degré 1 au dénominateur. Donc c'est bien un filtre passe-bas du premier ordre. Et si on veut connaître ces caractéristiques, eh bien on va faire ce qu'on appelle une identification, c'est-à-dire on va comparer les deux formules. Et pour les comparer, la première chose qu'il faut regarder de près, c'est que les polynômes en P commencent bien par une constante qui vaut 1 ici. Ça c'est très important. Il faut qu'il y ait le 1, sinon il aurait fallu retravailler cette expression. Mais là il n'y a pas besoin, ça tombe directement. Et après, eh bien, on fait de la comparaison directe, c'est-à-dire que eh bien, le 1 qui est au numérateur va correspondre à GDP. Voilà. Donc ça, c'est un filtre passe-bas du premier ordre. Et on en déduit que GDP est égal à 1. Ça, c'est la première identification. Et la deuxième identification, la troisième, disons, le terme RCP ici, eh bien, il doit correspondre au terme P sur 2πfc. Donc on écrit que RCP égale P sur 2πfc. Alors bien évidemment, les P s'en vont.
Et de ça, on en déduit quoi? Eh bien, on déduit, en retournant à la formule, que la fréquence de coupure, c'est 1 sur 2pi RC. Voilà, fréquence de coupure du circuit RC. Voilà, ça c'était la première méthode. Et maintenant, on va retenir ce résultat par une deuxième méthode. Je vais le mettre ici, la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, déjà, on sait que ce circuit n'a qu'une seule variable d'état, qui est la tension bande du condensateur. Donc c'est un circuit du premier ordre, ça c'est garanti. Et ce qu'on va faire un raisonnement aux limites. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre déjà comment ce circuit se comporte à basse fréquence. C'est-à-dire lorsque la fréquence tend vers 0. Et quand la fréquence tend vers 0, eh bien on sait déjà, on l'a dit dans l'exercice 11, que le condensateur, eh bien, il va se comporter. Alors, la fréquence, la plus basse des fréquences, c'est le courant continu. En courant continu, on sait que le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Alors, on va écrire. Le condensateur sera équivalent à un interrupteur ouvert. Voilà. Donc, le circuit à très basse fréquence, il sera équivalent à ça, c'est-à-dire le condensateur n'existe plus. Voilà. Allez, ici on a le RI là, et VS sera égal à VE moins RI par loi des mailles. Mais en fait, ici c'est relié nulle part, donc le I ici vaut 0. Donc en fait ce terme vaut 0. Donc on obtiendra VS égale VE. Voilà. Ça c'est à très basse fréquence. Ensuite, si on fait tendre la fréquence cette fois vers plus l'infini, alors cette fois ça va être l'inverse, c'est-à-dire que le condensateur va être équivalent à l'inverse d'un interrupteur ouvert, ça sera infini. Alors comment on peut démontrer ça? En fait, c'est parce que l'impédance du condensateur, c'est 1 sur Cp, donc c'est 1 sur C que multiplie J fois 2πf. Voilà. Et en fait, si on fait tendre la fréquence vers l'infini, comme le f est au dénominateur, bien ça tend vers 0. Voilà. Et ça veut dire que l'impédance est nulle. Une impédance nulle, c'est comme la résistance d'un fil, une résistance nulle, c'est équivalent à un fil en fait. Voilà, on peut s'en douter aussi, puisqu'on sait que la tension VS complexe, ça sera ZC complexe qui multiplie le courant dans le montage que je vais appeler I complexe. Et si ZC vaut 0, on obtient que VS vaut 0 tout le temps aussi. Voilà, donc en fait le résultat c'est que le condensateur se comporte comme un fil et que la tension de sortie, elle vaut 0. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien on voit que pour les basses fréquences, le signal d'entrée est transmis avec un gain de 1. Le signal de sortie est égal au signal d'entrée, donc il est transmis avec un gain de 1. Et pour les très hautes fréquences, eh bien, le signal de sortie vaut 0. Eh bien ça, c'est la nature d'un filtre passe-bas, puisque le filtre passe-bas atténue les hautes fréquences et laisse passer les basses fréquences. Donc de ces deux choses-là, on en déduit qu'on a affaire à un filtre passe-bas. Et si on veut connaître la fréquence de coupure, eh bien on a vu que, alors du premier ordre, pardon, puisque c'est un circuit du premier ordre. Voilà, je vous le dirai. Et la fréquence de coupure, on a vu que de toute façon c'était tout le temps 1 sur 2 pi tau, tout le temps la constante de temps du circuit, et la constante de temps d'un circuit RC, mais on sait que c'est 1 sur 2 pi RC. Voilà. Donc en fait on a retrouvé tous les résultats qu'on avait ici. Le GBP égale 1, c'est parce que à basse fréquence, VS égale V. Donc ça fait GBP égale 1. Ça. Voilà. Alors, il y a une autre façon de retrouver la fréquence de coupure qui peut être intéressante et que je vais faire maintenant.
c'est de constater que quand on est à la fréquence de coupure, c'est pile poil le moment où les deux composants vont avoir leur impédance qui sont égales en module. Enfin, le module de leur impédance vont être égales. En gros, qu'est-ce qui se passe? L'impédance de la résistance, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la fréquence, qui vaut tout le temps la même chose. Par contre, celle du condensateur, on a vu qu'elle était en 1 sur F. Donc elle décroît avec la fréquence, et donc il va y avoir une fréquence particulière où eh bien, le module de l'impédance du condensateur sera égal à l'impédance de la résistance. Et on va voir que cette coïncidence, cette égalité des modules des impédances, eh bien, ça correspond pile poil à la fréquence de coupure du circuit. Allez, on va faire ça maintenant. Donc c'est pas mal parce que des fois, c'est des méthodes aussi qui peuvent être pratiques pour retrouver une fréquence de coupure. Donc on va faire ça en remarque. Avec un F égale C, d'accord, module de ZC égale module de 1 sur, alors C, je multiplie J fois 2pi FC, voilà, égale, donc module de 1 divisé par module du dénominateur, ben ça c'est un imaginaire pur, donc son module c'est C fois, j'oublie 2pi, c'est 2pi, fois 2pi FC. Voilà. J'aurais dû l'écrire comme ça. J'ai un peu pris les étapes. C fois J. Voilà. Module d'un rapport égale rapport des modules. Égale 1 sur. Donc imaginaire pur, ça fait C fois 2pi FC. La fréquence de coupure. Égale 1 sur C, je multiplie 2pi. Et la fréquence de coupure, c'est 1 sur 2pi RC. 1 sur 2pi RC. Alors, il y a pas mal de choses qui simplifient là. Faut attention, il y a une autre abstraction. On a 1 divisé par 1 sur C, ce qui revient à faire, eh bien, 1 que multiplie C sur 1, si vous voulez, ça fait C. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, je me suis trompé, c'est énorme qui reste, décidément. C'est le R reste ici, et c'est le C qui se simplifie là. Donc ça nous fait R, et ça c'est bien le module de ZR. Donc la fréquence de coupure, c'est la fréquence particulière pour laquelle les deux composants vont avoir la même impédance, enfin en module, hein, puisque pour les comparer, on compare en module. Voilà. Et voilà pour ce premier exemple. Et maintenant, on va faire le deuxième exemple de filtre passe-bas du premier ordre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va changer un petit peu de circuit. Hein. Et cette fois, on va le faire avec une inductance. C'est pas comme ça. Si c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, on peut le faire avec les deux méthodes aussi. On sait que c'est un circuit du premier ordre. Alors, on va faire avec les deux méthodes. On va faire la première. Tiens, on va faire la deuxième. On va commencer par la deuxième méthode. Alors, si on commence direct par la deuxième méthode pour voir ce que ça donne, et puis pour s'habituer à l'employer directement. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Là, c'est l'inductance, là, c'est la résistance. Eh bien, si on est à très basse fréquence, ou si la fréquence tend vers 0, eh bien, on sait, parce qu'on l'a déjà vu, ça, que l'inductance va être équivalent à infini. Et donc, si c'est équivalent à un fil, ça veut dire que le circuit, il devient équivalent à ça, c'est-à-dire que j'ai un fil à la place de l'inductance, VE, ici, j'ai la résistance, VS, voilà, et là, peu importe la valeur de la résistance, puisque j'ai VS qui est relié par deux fils à la tension d'entrée VE, et bien ça nous entraîne que VS est égal à VE. Voilà. Donc pour les basses fréquences, VS sera égal à VE. Si la fréquence tend vers plus l'infini, alors cette fois c'est l'inverse, l'inductance devient équivalent à un interrupteur ouvert. Vous voyez, c'est l'inverse du condensateur en fait, l'inductance dans ces comportements-là. Alors pourquoi?
Bien, parce que l'impédance de l'inductance, c'est JL oméga, c'est-à-dire fois 2πf. Voilà, et qu'on voit que quand la fréquence tend vers l'infini, eh bien l'impédance de l'inductance tend vers l'infini. Et donc, si l'impédance tend vers l'infini, eh bien, ça veut dire que l'inductance va avoir le même comportement qu'une résistance infinie, c'est-à-dire le comportement d'un interrupteur ouvert. Donc, dans ce cas-là, le circuit en question, eh bien, le circuit il devient équivalent à ça, c'est-à-dire j'ai la tension d'entrée V2, et en fait, j'ai même plus de liaison entre l'entrée et la sortie. Je fais disparaître l'inductance. Et la tension Vs, c'est la tension au bord d'une résistance qui est isolée, hein, ou au bord d'une résistance dans laquelle il passe aucun courant, égale R fois 0, le IR, enfin on va dire IR équivaut 0, et donc ça vaut 0. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a un circuit qui transmet les basses fréquences de manière que Vs est égal à VE, c'est-à-dire avec un gain de 1, et qui ne transmet pas les hautes fréquences, qui les atténue fortement. Donc ça sera bien un filtre passe-bas du premier ordre. Donc de ces deux choses-là, on en déduit qu'on a affaire à un filtre du premier ordre avec le gain dans la bande passante qui vaut 1, et bien, la fréquence de coupure, c'est toujours 1 sur 2π fois la constante de temps du circuit. Et la constante de temps d'un circuit RL, ça on l'a vu en électricité déjà, et on sait que ça vaut 1 divisé par 2π, que multiplie L sur R. La constante de temps, c'est L sur R. Voilà. Maintenant, si on veut retrouver ces résultats par la première méthode, on peut le faire. Donc on va encore utiliser la formule du pont diviseur, mais cette fois avec ZR et ZL. Donc on va dire première méthode. Finalement, là, on a commencé par la deuxième, donc maintenant c'est la première. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Eh bien, je vais écrire que VS complexe, c'est égal à VE complexe que multiplie alors ZR sur ZR plus ZL. Voilà. Je vais garder la conclusion là, puis on va continuer le calcul ici. Alors ça donne quoi? Ça donne VS complexe égale VE complexe que multiplie ZR c'est R divisé par R plus ZL c'est LV. Alors, est-ce que ça coïncide bien avec ce qui est écrit ici? Alors oui et non. C'est bien une constante au numérateur et un polynôme en P de degré 1 au dénominateur. Bon, pas de problème, ça va bien être un filtre passe-bas du premier ordre. Là. Le seul problème, c'est que si je veux comparer ça et ça, eh bien il faut que ma constante du dénominateur commence par un 1. Et là, ici, elle commence par un R. Donc il va falloir travailler un peu cette expression. Et la technique, c'est de diviser par R et le numérateur et le dénominateur. Quitte à faire apparaître un trait de fraction secondaire, mais qui est supplémentaire. Donc je divise par R le numérateur, il reste 1. Je divise par R le dénominateur, il reste 1. Et ce terme divisé par R, ça fait L sur RP. Voilà. Et c'est ça, maintenant, que je vais pouvoir comparer à la fraction rationnelle du filtre passe-bas du premier ordre. Et qu'est-ce que je vais obtenir en comparant? Déjà, donc le 1, il n'y a pas de problème, on a bien fait en sorte que ce soit la même chose. Le gain dans la bande passante, on va le dire ici, il vaut 1. Donc de ça, on va dire que GBP égale 1. Et ensuite, on va comparer ces deux termes-là. Voilà. Et en les comparant, je vais obtenir quoi? Eh bien, je vais obtenir que L sur R fois P égale P sur 2π F
P s'en vont. Et en retournant la formule, on obtient FC égale 1 sur 2pi L sur 1. Voilà, donc on retrouve bien le même résultat, ou les mêmes résultats que ce qu'on avait ici en dessous. Mais cette fois en faisant un petit calcul. Alors pareil, je vais faire la même remarque qu'avec le circuit RC précédent. Ce composant, l'inductance, a une impédance qui est proportionnelle à la fréquence, alors que celle-ci, c'est une impédance constante. Et bien, il se trouve que la fréquence de coupure de ce circuit, c'est pile poil la fréquence pour laquelle le module de l'impédance de l'inductance sera égal à l'impédance de la résistance. Alors on va vérifier ça en remarque. Alors, module de ZL complexe. Donc ZL c'est LP, c'est-à-dire JL, la oméga, c'est-à-dire JL fois 2πf. Je vais F égale C. Voilà, donc ça c'est module d'un imaginaire pur. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, un imaginaire pur, il est où? Il est ici. Hein. C'est J fois L fois 2πf. Fois 2πc. Donc la distance qui le sépare de l'origine ici, et là c'est cette longueur-là, c'est 2πc. Ouais, donc ça fait L fois 2πc. FC, on a dit que c'était 1 sur 2pi. Je multiplie L sur R. Voilà, alors on voit qu'il y a des simplifications qui vont s'opérer. Le 2pi se simplifie avec le 2pi, le L ici se simplifie avec le L ici, et il nous reste du 1 divisé par 1 sur R. Autrement dit, 1 qui multiplie R sur 1, et donc ça fait R égale donc module de ZR. Voilà. Donc ça vous dit qu'une façon de trouver la fréquence de coupure, si vous avez oublié la formule de la constante de temps, là, eh bien c'est d'écrire que les deux composants ont le module de l'impédance qui ont la même valeur. Allez, on va traiter maintenant le 25. 25, on se fait un petit circuit un petit peu plus compliqué. On est parti. Donc le nouveau circuit qu'on va étudier, cette fois, il n'y a pas une résistance dedans, mais il y en a deux. Et puis, ici, il y a un condensateur. Donc il y a R1, R2, tension d'entrée, tension de sortie. Alors, toujours deux méthodes pour étudier ce circuit. Deux façons de faire. Allez, on va commencer par la première méthode. Allez, j'efface ça. On va en faire les calculs par la première méthode. Alors, première méthode. On va écrire quoi? Alors, on va faire en deux temps. On va faire VS complexe, qui sera égal à 2 complexe, que multiplie une formule du pont diviseur. Simplement, dans le pont diviseur, cette fois, on va être obligé de regrouper ces deux résistances en parallèle. Donc, on va faire ZEC de R2 et de ZR2 et ZC. Donc, on va mettre avec les ZR2 en parallèle avec ZC, comme ça, divisé par ZR2 en parallèle avec ZC, plus ZR1. Voilà. Alors, on va calculer dans un premier temps ZR2 parallèle à ZC. Ça nous fait R2 fois 1 sur CP divisé par 1 sur CP plus R2. Voilà, et là on va éliminer le P qui est sous un trait de fraction secondaire, c'est-à-dire on va multiplier par
Allez, CP sur CP. Et ça va nous donner R2 au numérateur. Et au dénominateur, on aura 1 plus R2 CP. Une fois qu'on a fait ça, donc on revient dans cette formule-là et on remplace. Et ça nous fait VS complexe égale VE complexe que multiplie. Et là, je remplace ça là par R2 sur 1 plus R2 CP, tout divisé par R2 divisé par 1 plus R2 CP plus R1. Voilà. Et là, on ne va pas laisser ça en l'état, effectivement, on va encore éliminer le P qui est sous un trait de fraction secondaire, comme ça. Donc on va tout multiplier par 1 plus R2 CP et diviser. On va multiplier le numérateur par 1 plus R2 CP et le dénominateur par la même chose. Et là, ça va nous faire un petit peu évoluer. Donc, on a VE complexe qui multiplie R2. Au numérateur, il ne restera plus que R2. Et au dénominateur, ben voilà, ce terme-là, multiplié par ça, il va rester R2. Et puis ce terme-là, R1, je multiplie 1 plus R2 CP. Vous voyez, là déjà, on commence à faire un peu plus de calculs que la dernière fois. Et puis, on va tout développer. Alors, je développe au dénominateur. Alors, le R2, il est là. Le R1 fois 1, ça fait plus R1. Et le R1 fois R2 CP, ben, ça fait R1 fois R2 CP. Voilà. Le calcul est-il terminé? En tous les cas, oui et non, comme tout à l'heure, on a bien une constante au numérateur et un polynôme en P de degré 1 au dénominateur. Donc on a bien à faire un filtre passe bas. Sur la constante du dénominateur, cette fois, elle vaut R1 plus R2, alors que si je veux pouvoir comparer, il faut mettre un 1 ici. Alors comment on va faire ça? On va diviser le numérateur et le dénominateur par R1 plus R2. Allez, je vais essayer de l'écrire là, parce que ça doit s'écrire là, puis ça va m'éviter d'aller trop loin. Il va m'en rester VE complexe que multiplie R2 sur R1 plus R2 divisé par 1 plus R1 R2 sur R1 plus R2 CP. Et cette fois, cette forme-là, celle-ci, je vais pouvoir la comparer à celle qui est là-haut. Pourquoi? Parce que cette fois, j'ai bien la constante du dénominateur qui vaut 1. Donc à partir de là, je vais pouvoir faire la comparaison qui porte sur le GBP. Le GBP, il garde la bande passante, il est là. Et il ne vaudra pas, il ne vaudra plus 1. Mais cette fois, on déduit que GBP est égal à R2 sur R1 plus R2. Voilà, ça c'est la première identification qui donne un résultat. Et la deuxième, eh bien, je vais comparer ce terme-là. P sur 2PFC, je vais l'identifier et je vais écrire donc R1 fois R2 sur R1 plus R2 fois CP est égal à 1 sur P, pardon, sur 2PFC. Donc les P, bien entendu, sont bons. Et là, il faut retourner la formule. Et avec ça, on obtient FC égale. Alors, ça fait 1 sur 2pi R1, R2 sur R1 plus R2 fois CP. Fois CP. Ok. Voilà. Donc là, avec ce circuit un petit peu plus compliqué, on commence à faire pas mal de calculs. Eh bien, c'est là que vous allez, comment dire, qu'on va essayer la deuxième méthode, et on va voir qu'avec la deuxième méthode, on va retenir tous ces résultats, mais beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Alors, la deuxième méthode, qu'est-ce que ça va être? Alors, on va faire la deuxième méthode comme je l'ai apprise. Deuxième méthode. On fait tendre la fréquence vers 0. On sait que
le condensateur sera équivalent à un interrupteur ouvert, entraîne que le circuit devient équivalent à quoi? Et bien cette fois, j'enlève le condensateur, il ne reste plus que les deux résistances, VE, VS, R1, R2. Et ça c'est un bête pont diviseur, et on en déduit donc pour les basses fréquences que VS sera égal à VE qui multiplie R2 sur R1 plus R2. Voilà. Ensuite, donc ça c'est si la fréquence tend vers 0, si la fréquence tend vers plus l'infini, et bien le condensateur devient équivalent à un fil, et ça entraîne que VS égale la tension au bord d'un fil, c'est-à-dire 0. Donc finalement, on voit qu'on a affaire à un filtre passe-bas du premier ordre, puisqu'il n'y a qu'une seule variable d'état dans le circuit, qui est la tension bande du condensateur. Voilà. Le gain dans la bande passante, ben, c'est le gain qu'on a pour les basses fréquences. Et on voit que pour les basses fréquences, VE est multiplié par R2 sur R1 plus R2. Donc ça, on retrouve tout de suite GBP qui vaut R2 sur R1 plus R2. Et puis, il n'y a plus qu'à avoir la fréquence de coupure. Ben, la fréquence de coupure, on sait que FC, c'est 1 sur 2pi tau. Et comment calcule-t-on la constante de temps de ce circuit-là? Eh bien ça, on l'a déjà fait un paquet de fois, puisque, en fait, la technique qu'on utilisait, c'était de remplacer tout ce qui était connecté aux bornes du condensateur par le générateur de Thévenin équivalent. Et en fait, on sait qu'ensuite, la constante de temps, c'est RTH fois tau. RTH fois C, pardon. Voilà. Et en fait, ce qui est connecté aux bornes du condensateur, c'est un pont diviseur de tension. Et comme on l'a fait 50 fois, je ne vais pas le redémontrer ici, la résistance de Thévenin de la sortie d'un pont diviseur, c'est les deux résistances en parallèle. Donc en fait, la fréquence de coupure, c'est 1 sur 2pi. R1 parallèle R2 fois C. Et voilà ce que ça donne pour cette formule de FC. Est-ce que c'est bien la même qu'on a trouvée par calcul? Si vous comparez, c'est bien la même parce que en fait, cette expression-là, ben ça c'est bien l'écriture de R1 parallèle à R2. Alors je ne sais pas si vous mesurez maintenant l'avantage concurrentiel de la deuxième méthode dans le cas de ce circuit un peu compliqué, enfin un peu plus compliqué, parce que l'autre, il avait fallu que je noircisse un tableau de calcul complet, et encore, voilà, il faut le bon calcul, alors que là, en fait, j'ai bien écrit, j'ai bien détaillé, hein, mais quelqu'un qui a un peu d'intuition, il peut écrire directement les résultats comme ça, sans faire aucun calcul. Voilà. Il pense à sa constante de temps, à sa résistance de Thévenin. Le gain dans la bande passante, c'est quand le condensateur est remplacé par rien du tout, ou un interrupteur ouvert. Et voilà, c'est fini. Voilà. Donc la deuxième méthode peut s'avérer ultra rapide et performante, et elle permet d'avoir beaucoup d'intuition sur les circuits de type filtre, voilà, et de manière plus générale sur les circuits électroniques. Voilà. Eh bien, on a vu tous les exemples que je voulais traiter avec vous de filtres passe-bas du premier ordre. Et maintenant, on va envisager ce que serait un filtre passe-bas du deuxième ordre. Alors, on va, pour ça, on va faire un exemple. Je vais garder la formule qui est en haut, parce que je vais peut-être m'en servir. Je ne sais pas encore. Donc ça, c'est le 26. Allez, on fasse tout. On regarde que la base de la base. Donc ça, c'est un filtre passe-bas du premier ordre. Et maintenant, on va faire les filtres passe-bas du deuxième ordre. 26. Du deuxième ordre. Voilà, puis on va mettre et plus. On verra, parce qu'on étudiera aussi le troisième ordre, etc. Enfin, on essaie de généraliser. Alors, une manière archi simple d'obtenir un filtre passe-bas du deuxième ordre, c'est de mettre en cascade deux filtres passe-bas du premier ordre. C'est-à-dire les mettre à la queue leu. Ça va ressembler à quoi?
Et on va se mettre un filtre passe-bas du premier ordre, donc mettons un circuit RC, là, pour être dans le concret, comme ça. Et après, la tension qui est en sortie de ce circuit RC, eh bien, on va l'injecter dans un deuxième circuit RC. Alors, je vais mettre de la place. On laisse de la place pour le moment, parce que... Voilà. Et puis, on va prendre deux circuits RC identiques. Comme ça, ils ont la même fréquence de coupure. Ils ont le même gain dans la bande passante. Alors, mettons que là, je mette un fil. Alors, ça va nous faire un fil passe-bas du deuxième ordre, mais il ne sera pas très pur. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, pour que ce filtre passe-bas fonctionne bien, il faudrait que le courant qui soit prélevé sur sa sortie soit nul ici. Alors que le courant qui va passer dans la résistance ici, eh bien, le courant est différent de 0. Donc en gros, ce courant-là, qui est non nul, eh bien, va venir perturber le fonctionnement de ce premier circuit RC, de ce premier filtre. Et donc il ne va pas tout à fait fonctionner comme on le prévoyait. Donc si on veut que ça fonctionne, les deux fonctionnent vraiment comme s'ils étaient indépendants les uns des autres, eh bien ici on va mettre ce qu'on va appeler un ampli suiveur, qu'on a déjà vu en électronique. On peut faire avec un amplificateur opérationnel, comme ça, qui se fait en rebouclant la tension de sortie, comme ça, sur l'entrée moins de l'ampli. Et dans ce cas-là, eh bien, le courant prélevé ici sera nul, puisque c'est le courant d'entrée d'un ampli. Et par contre, le courant de sortie sera fourni par, on ne les dessine pas, mais par les deux tensions d'alimentation de l'ampli. Voilà. Et le fait de reboucler comme ça, on a vu que ça faisait bien que la tension de sortie ici est égale à la tension d'entrée. Alors on va quand même donner des noms un peu différents. Cette tension ici, on va plutôt l'appeler VS, puisque c'est la tension de sortie de la première cellule RC. Ici, on va l'appeler plutôt VE', parce que c'est la tension d'entrée de la deuxième cellule RC. Voilà, on peut l'appeler VE2 aussi, mais par contre, ceci est égal à ce VS, puisque c'est le rôle du suiveur. Voilà. Et puis celui-là, on va l'appeler VS'. Voilà. Et ensuite, on va se poser quelques petites questions pour savoir comment va fonctionner ce circuit. Alors, on va faire 2-3 petites choses. Qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, on va raisonner si f égale 0, c'est-à-dire tend vers 0, peu importe. Eh bien, qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, le VS', on a vu que quand on est à très basse fréquence, de toute façon, le compensateur, c'est comme s'il n'existait pas. De toute façon, ça, c'est un filtre passe-bas. Et on obtient VS' égale VE'. Le VE' du fait de l'ampli suiveur, il est égal au VS. Et le VS, ben pareil, hein, il est égal au VE. Ok. Première chose. Si la fréquence tend vers plus infini, voilà, le VS', enfin le condensateur ici est remplacé par un fil, de toute façon. Donc le VS', c'est la tension bande d'un fil, donc VS égale 0. Donc là, déjà, il n'y a pas trop de doute, hein, on va sûrement être en présence d'un filtre passe bas. Voilà. Mais qu'est-ce qui va changer par rapport au filtre passe bas du premier ordre ? Eh bien, on va le dire. On va s'en apercevoir notamment si on prend FC par exemple. FC égale, pas FC, pardon, F égale, FC égale la fréquence de coupure déjà. Qu'est-ce qui va se passer à la fréquence de coupure ? On va faire ça. Alors, on écrit VS'. Eh bien, on a vu dans les filtres passe-bas du premier ordre que à la fréquence de coupure, la tension d'entrée était divisée par racine de 2. Donc le VS' sera égal à VE' sur racine de 2. Le VE' est toujours égal au VS. Mais pareil, le VS ici, c'est le VE divisé par racine de 2. Donc ça va faire du VE sur racine de 2, redivisé par racine de 2. Et donc quand on divise 2 fois par racine de 2, ça revient à diviser par racine de 2 au carré, ça divise par 2. Voilà. Donc à la fréquence de coupure, sur ce type de filtre, eh bien, on voit que le gain du circuit, du montage, est de 1,5, plutôt que le signal est divisé par 2. Donc ça, c'est la première conséquence. Et la conséquence la plus intéressante, c'est si on va à 10 fois la fréquence de coupure.
Et là, on va faire donc VE, VS'. Alors le VS', eh bien on a vu, hein, quand on a étudié les fils du premier ordre, que quand on est à 10 fois la fréquence de coupure, eh bien le signal de sortie, ça sera 1/10, enfin, il sera transmis avec un gain qui est 10 fois plus petit, ou environ 10 fois plus petit que le gain qu'on avait dans la bande passante. Donc ici, le gain dans la bande passante, on l'a vu ici, hein, c'est GBP d'ailleurs, on peut dire ici, hein, ça fait GBP égal. Enfin. Et donc, bien ici, on aura VS' égale GBP sur 10, c'est-à-dire 1/10. Ça veut dire que VS', c'est, on va mettre sensiblement égal, parce que c'est très proche, mais c'est à peu près égal, ça fait VE' sur 10. VE' c'est toujours égal à VS, donc ça fait VS sur 10. Et puis le VS, eh bien, pareil, ce filtre, comme c'est le même, eh bien le VS ici sera à peu près égal à 1/10 de VE. Donc ça fait égal VE divisé par 10. Donc VE, si on divise par 10 deux fois, ben c'est VE sur 100. Voilà. Qu'on aurait pu écrire aussi VE sur 10 au carré. Eh bien c'est ça la grande force, la logique des filtres passe-bas du deuxième ordre, c'est que quand on est à 10 fois la fréquence de coupure, le signal est transmis avec un gain qui n'est pas 10 fois plus petit, mais qui est 100 fois plus petit, ou comment dire, 10 au carré fois plus petit. Donc l'ordre 2 tient dans le 10 au carré. Bon, ça c'est à 10 fois la fréquence de coupure, à 100 fois la fréquence de coupure, hein, l'atténuation du signal ne serait pas d'un facteur 10 au carré, mais d'un facteur 100 au carré, c'est-à-dire 10 000. Voilà. Là où un filtre du premier ordre aurait une atténuation seulement d'un facteur 100. Voilà. Donc les atténuations dans la bande coupée, ou au-delà de la fréquence de coupure, ou dans la bande coupée de ces filtres, est beaucoup plus forte que ce qu'on a avec les filtres du premier ordre. Voilà, ce sont des filtres plus puissants. Voilà, c'est un peu aussi, si vous voulez retenir un truc, peut-être qui sera simple pour vous, c'est un peu comme le coup du rasoir de lame. Vous voyez, il y a le premier filtre qui fait une couche d'atténuation, et il y a le deuxième filtre qui passe derrière et qui remet une couche d'atténuation. Ce qui fait que ça atténue de manière bien plus forte. Voilà. Alors ça, c'est la logique des filtres du deuxième ordre. Voilà, par contre, on voit qu'on est obligé de rajouter un amplificateur opérationnel pour obtenir un filtre du deuxième ordre très très pur. Alors en fait, on peut faire ça de manière un peu, un peu moins onéreuse, c'est-à-dire sans mettre d'ampli-up, en s'arrangeant pour que le courant ici soit pas nul, mais qu'il soit négligeable. Voilà, on va faire ça maintenant. Donc c'est une deuxième façon de faire. Donc on fait un circuit, un filtre du deuxième ordre. Donc on peut mettre RC, voilà, avec un certain courant qui passe ici. Et on va mettre une deuxième cellule RC ici, direct. Mais on va s'arranger pour que le courant ici soit 1/10 de celui-là, c'est-à-dire pour qu'il soit négligeable. Et pour qu'il soit négligeable, eh bien une technique très simple, c'est de mettre une résistance ici. On peut mettre, par exemple, 10 fois la valeur de la résistance qu'on avait là. Donc résistance 10 fois, qui dit résistance 10 fois plus élevée, 10 courants 10 fois plus petits, avec les mêmes enjeux de grandeur de tension. Voilà. Et surtout, alors, par contre, si on veut maintenir la même fréquence de coupure, c'est-à-dire la même constante de temps pour cette cellule RC, mais ici il ne faut pas mettre C, mais il faudra mettre C sur 10. Voilà. Parce que quand vous faites C sur 10 fois 10 fois 10 R, eh bien le produit va faire la constante de temps voudra ici la constante de temps, ce sera 10 R fois C sur 10, et ça fera de nouveau RC, c'est-à-dire ce taux 2 là, alors que la taux 1, eh bien, elle vaut aussi RC. On a bien la même constante de temps pour les deux circuits. Qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus aussi? On va faire encore un petit... Oui, qu'est-ce que ça donne sur ce circuit-là si on fait la fonction de transfert? Si on cherche à calculer ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Le VS prime. Eh bien, ça va être le VE prime que multiplie le gain dans la bande passante. Bon, là, le gain dans la bande passante, il vaut 1 avec ces circuits, mais bon, peu importe. On va le mettre à 1. Divisé par 1 sur P, divisé par 2 pi C. Ça, c'est le VE prime. Le VE prime, qu'est-ce que je peux faire mettre? Je peux mettre aussi, le VE prime, c'est la même chose que le VS. Voilà, c'est tout pareil. Et le VS, là, qu'est-ce que je peux dire? C'est que c'est le VE
multiplié par le... Vous en avez pour longtemps? Allez-y. Donc le VS qui est ici, je vais le remplacer par un VE qui multiplie par la fonction de transfert d'un filtre du premier ordre. Donc qu'est-ce que ça va faire si je mets ça avec le E? Allez, je vais vous le remettre en V', mais ça c'est égal à un VS, et ensuite je remplace, et ça fait VS' égal. Donc le VS qui est ici, je le remplace par VE qui multiplie 1 sur 1 plus P sur 2pi FC, qui multiplie 1 sur 1 plus P sur 2pi FC. Puisque ça c'est le VS. Alors si on regarde ce que ça donne au bout du bout, eh bien ça donne du VE complexe qui multiplie 1 sur 1 plus P carré sur 2pi FC. Bon, P carré divisé par 1 sur 2pi FC au carré. Voilà. Mais ça nous donne ce qu'on appelle la fonction de transfert du filtre plasma du deuxième ordre qu'on a fait ici. Voilà, et on s'aperçoit qu'on l'obtient. Ah ben non, excusez-moi, j'ai mal écrit, c'est pas ça. Ça c'est faux. C'est pas le P qui est au carré, c'est toute la parenthèse qui est au carré. Et qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on obtient ici? Eh bien, on voit que cette fois, au dénominateur de cette fonction de transfert, eh bien, on n'a plus un polynôme en P de degré 1, mais un polynôme en P de degré 2. Alors, il est un peu particulier parce que ce polynôme en P de degré 2, c'est le produit de deux polynômes en P de degré 1 qui ont même fréquence de coupure. Voilà. On pourrait envisager des polynômes en P de degré 2 qui se multiplient et qui n'ont pas la même fréquence de coupure. Si on pourrait faire ça, il suffirait que les deux cellulaires C n'aient pas la même fréquence de coupure. En général, c'est rare quand on veut faire une coupure, c'est souvent une fréquence bien déterminée, et on s'arrange pour que les deux fréquences de coupure soient égales pour les deux cellulaires C. Voilà. Bon, d'une manière générale, on verra un peu plus tard qu'un filtre passe-bas du deuxième ordre, c'est un filtre passe-bas qui a une constante ici au numérateur et un polynôme en P de degré 2 au dénominateur. Mais par contre, les polynômes en P de degré 2 au dénominateur, il peut y avoir beaucoup plus de variété que ce qu'il y a simplement ici, ce qui est possible de faire ici. Notamment, on verra que les polynômes en P de degré 2 qu'il y a ici, quand on les construit comme ça, c'est forcément des polynômes en P de degré 2 qui ont deux racines réelles. Voilà. Ou éventuellement ce qu'on appelle une racine double, c'est-à-dire deux racines réelles qui ont même valeur, ce qui est le cas ici, quand on met la même fréquence de coupure pour les deux cellules. Et puis on verra plus tard qu'il existe des polynômes, des filtres plasma du deuxième ordre, où au dénominateur, on a non pas un polynôme à deux racines réelles, mais à deux racines complexes conjuguées. Et là, ça va donner naissance à des filtres assez différents. Voilà. Mais on ne va pas le faire aujourd'hui, on regarde ça pour plus tard, parce que c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on fait aujourd'hui. Il vaut mieux faire ça dans un deuxième temps. Voilà. On avait dit aussi qu'on envisagerait ce que c'est qu'un filtre passe-bas du troisième ordre. Alors, un passe-bas du troisième ordre, comment on peut faire ça? Tout simplement en empilant des cellules RC comme ça, en mettant des suiveurs entre chacune, ou en faisant comme ça. Donc, par exemple, si on fait un passe-bas du troisième ordre, en empilant simplement des cellules RC, voilà, des filtres RC, j'en mets 3 comme ça, et ça y est, là j'ai un filtre passe-bas du troisième ordre. Alors si je veux rendre les courants négligeables, là je commence ici avec R, ici C, ici ensuite je mets par exemple 10 fois R, C sur 10, et ici je mets 100 fois R, encore 10 fois plus grand, et ici C sur 100. Voilà. VE, VX. Donc ça donne bien un filtre passe-bas du troisième ordre. Et donc la différence qu'on va avoir avec un filtre du deuxième ordre, c'est qu'à 10 fois la fréquence de coupure, l'atténuation, au lieu d'être d'un facteur 10 au carré, c'est-à-dire d'un facteur 100, ben cette fois elle sera d'un facteur 10 au cube, c'est-à-dire d'un facteur 1000. Voilà, ça veut dire que ce filtre-là va atténuer encore plus fortement les fréquences au-delà de la fréquence de coupure. Et si il y a des fréquences au-delà de la fréquence de coupure. Voilà. Quand on veut, en pratique, quand on veut faire des filtres passe-bas du troisième ordre, on n'a pas besoin de prendre une résistance 10 fois plus grande
On peut la prendre à peu près 3 fois plus grande, ça suffit. Le condensateur 3 fois plus petit. Et donc celui-là, on prend 10 fois plus grand, celui-là 10 fois plus petit. Enfin, on met un facteur 3 entre chaque... à chaque fois qu'on avance d'une cellule RC, et en général c'est bon, ça donne de bons résultats, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Alors on a fait les cellules, les filtres passe-bas, et maintenant je vais quand même vous parler, alors plus rapidement, on va passer moins de temps là-dessus, mais on va parler des filtres passe-haut. Ouais, j'efface tout, je continue plus là. Non, on va y aller vite. Hein. On va prendre des raccourcis. Alors, quand on veut faire un filtre passe-haut, alors pareil, il y aura du premier ordre, du deuxième ordre, donc passe-haut du premier ordre. Voilà, dans les exercices, c'est le 21. Alors, dans un filtre passe-haut du premier ordre, on va avoir VS complexe égale VE complexe que multiplie. Au dénominateur, on va retrouver exactement la même chose que dans le filtre passe-bas, c'est-à-dire 1 plus P sur 2pi FC. La différence, c'est qu'au numérateur, on va aussi avoir un terme qui est de type P sur 2pi FC. Voilà, le même que celui qui est là. Et le tout multiplié par le gain dans la bande passante. Alors, on pourrait refaire toute l'étude complète qu'on a fait avec le filtre passe-bas, mais là je vais prendre un raccourci comme j'ai dit. Vous vous souvenez que P c'est J fois 2pi F. Donc si on remplace P par J fois 2pi F, eh bien je vais obtenir que VS complexe c'est VE complexe égale VE complexe que multiplie le gain dans la bande passante, que multiplie donc J fois 2pi F sur 2pi FC et 2pi s'en vont, il en reste JF sur FC, divisé par 1 plus JF sur FC. Donc ça c'est la définition, on va dire. Et ça, en dessous, c'est la conséquence immédiate de la définition. Et là, on va regarder ce qui se passe bien pour les... On va faire un peu avec la deuxième méthode, là, directement. On va regarder si les fréquences tendent vers 0. Allez. Alors, si ça tend vers 0, c'est-à-dire que F, ou plutôt, on va mettre F très inférieur à la fréquence de coupure. On peut le dire comme ça. Si F est très inférieur à la fréquence de coupure, eh bien ça veut dire que F sur FC est très petit devant 1, est beaucoup plus petit que 1. Et ça veut dire en nombre complexe que ce terme-là va être négligeable par rapport à celui-là. Et donc, ils vont s'en aller. Et donc, on obtiendra quoi? VS complexe, sensiblement égal avec complexe, qui multiplie le gain dans la bande passante, que multiplie donc J fois F sur SC sur 1. Donc, divisé par 1, on n'est pas. J fois F sur SC. Donc de ça, on va en déduire que la valeur efficace de la tension en sortie du filtre, eh bien, ça sera le module de VS complexe, qui sera égal au module de VE complexe fois GVT fois J F sur MC égale module de VE complexe et multiplie module de GVT et multiplie module de JF sur FC égale VE efficace, la valeur efficace de la sinusoïde d'entrée, que multiplie le gain dans la bande passante, que multiplie F sur FC. Puisque le module de JF sur FC, c'est F sur FC. Donc qu'est-ce qu'on voit avec cette formule? Eh bien, on voit que dans les basses fréquences, la tension efficace, je suis oublié de FC. Voilà. La tension efficace, ou l'amplitude de la sinusoïde de sortie, c'est la valeur efficace de l'amplitude de la sinusoïde d'entrée, multipliée par le gain dans la bande passante et multipliée par F sur FC, qui est beaucoup plus petit que 1. Et si F tend vers 0, d'ailleurs, VS efficace tend vers 0. Donc on voit que les basses fréquences, ou les fréquences proches de la fréquence nulle, eh bien, sont transmises avec une forte atténuation,
qui vaut f sur fc. Et notamment, si la fréquence est 10 fois plus petite que fc, eh bien, le signal sera transmis avec eh bien, un gain qui sera GBP, le gain dans la bande passante, divisé par 10. Par exemple. Voilà, pour une fréquence 100 fois en dessous de la fréquence de coupure, le gain sera GBP divisé par 100, etc. etc. Par contre, si on est dans le cas d'une fréquence très supérieure à la fréquence de coupure, voilà. Alors cette fois, on obtient Vs complexe égale V complexe. Et là, alors, je me retourne vers la formule de départ. Cette fois, f sur fc est beaucoup plus grand que 1. Alors là, celui-là, ça ne change pas, mais celui-là, f sur fc est aussi beaucoup plus grand que 1. Ce qui fait que cette fois, c'est ce terme-là, le 1 qui est ici, qui devient négligeable. Et je peux l'enlever. Et ça me fait Vs égale V complexe, que multiplie GBP, que multiplie JF sur FC, divisé par JF sur FC. Voilà. J'ai enlevé le 1 qui était négligeable, et ce qui est au numérateur s'annule avec, enfin, fait 1 avec ce qui est au dénominateur. Et finalement, c'est V complexe qui multiplie GBP. Voilà. Ce qui fait que donc pour les très basses fréquences, eh bien l'amplitude de la sinusoïde en sortie, ça sera égal au module de Vs complexe, qui sera égal au module de V complexe, T multiplie GVP. Voilà. Et bien ça c'est module de V complexe fois module de GVP. GVP c'est un nombre réel, donc il est égal à son module, donc ça fait VE efficace qui multiplie GVP. Voilà, donc la valeur efficace ou le module de l'amplitude de la sinusoïde d'entrée est multiplié par GVP pour obtenir le module de la valeur efficace ou l'amplitude de la sinusoïde de sortie. Donc en fait, pour les fréquences très supérieures à la fréquence de coupure, le gain vaut GVP. Le fameux gain dans la bande passante, et on voit que cette fois, eh bien, ça concerne les hautes fréquences, c'est-à-dire celles qui sont supérieures à la fréquence de coupure. Voilà. Et ensuite, si on veut faire les choses très très bien, eh bien, il faut faire la même chose pour voir quel est le niveau d'atténuation de la sinusoïde d'entrée quand elle va traverser, et que c'est une sinusoïde à la fréquence de coupure pour f égale fc. Alors, est-ce que je vais être obligé d'effacer un petit peu dans mon place? Et on va faire si f égale fc. Alors, j'écris ça pour f égale fc, là, ça nous fait Vs complexe égale VE complexe que multiplie GBP, que multiplie. Alors f égale fc, bah, du coup ça fait f sur fc égale 1. Il reste j au numérateur sur 1 plus j au dénominateur. Alors, pardon, on va raisonner maintenant sur les valeurs efficaces. Que multiplie GVP multiplie J sur 1 plus J égale module de VE complexe que multiplie module de GVP que multiplie module de J sur module de 1 plus J égale VE efficace fois GVP que multiplie, ça fait 1. Et là, on fait racine de A2 plus B2, ben A vaut 1, B vaut 1, donc ça fait racine de 2. Voilà. Donc en fait, à la fréquence de coupure, le filtre passe au atténu d'un facteur racine de 2. Voilà. Ce qui est équivalent à peu près, on l'avait vu la dernière fois, à 0,7 fois GVP, c'est-à-dire on a perdu 30% de gain. Ils font aussi égal VS, VE. Hop, efficace, on met 2 dedans. Donc c'est VE efficace, sensiblement égal, fois GVP, fois 0,7. Et si vous vous souvenez bien, ben c'est exactement la même chose qu'avec le filtre passe-bas. En fait, le passe-haut et le passe-bas sont des filtres symétriques. C'est-à-dire que si je trace la courbe du gain en fonction de la fréquence de mon filtre passe haut, voilà,
Pour F égale FC, pour 10 FC, etc. Voilà. Alors pour 10 FC, ben, je vais obtenir GBP, le gain dans la bande passante. À très peu de choses près, on ne va pas calculer, mais ça sera 1% près. Pour les hautes fréquences, de toute façon, le gain sera GBP. Pour F égale FC, le gain aura perdu 30% de sa valeur, c'est-à-dire à peu près un tiers, il sera là. Voilà. Pour FC sur 10, et bien comme on l'a vu tout à l'heure, le gain est à 1/10 de ce qu'il était dans la bande passante. Donc là, c'est à peu près l'équivalent. Ici, on a GBP divisé par racine de 2, et ici, on a GBP sur 10. Voilà. Puis ensuite, quand on va vers les fréquences nulles, eh bien, le gain tend vers 0. Comme ça. Et ben, même le gain, il est comme ça, il est proportionnel. Enfin, mon échelle n'est pas linéaire. Ça va faire un truc comme ça. À peu près. Voilà. Donc les hautes fréquences sont transmises avec un gain qui vaut GBP, et les basses fréquences sont transmises avec un gain plus petit que GBP. Et gain qui est d'autant plus petit que la fréquence est petite devant la fréquence de coupure. On pourrait faire la courbe de déphasage aussi, mais bon, ça n'a pas grand intérêt, on ne va pas tout détailler pour ce type de filtre. Alors comment on fait pour faire un filtre passe-haut maintenant? Comment on fait pour avoir des exemples de filtres passe-haut? Eh bien, une façon simple d'obtenir un filtre passe-haut, c'est de le faire avec un circuit RC, ou plutôt un circuit CR. Donc ça, c'est l'exemple 21.3. 21.3. Alors le circuit qu'on ne va pas étudier, mais que vous pourriez étudier, vous pourriez avoir étudié, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qui change par rapport au filtre passe-bas de type RC? Ben, c'est qu'on a renversé la place de la résistance et du condensateur. Et ça, on peut voir que ça va être un filtre passe-haut assez facilement, parce qu'on sait que à basse fréquence, le condensateur sera un interrupteur ouvert, c'est-à-dire là je mets rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de liaison électrique entre VE et VS. Donc la tension VS a la tension au bord d'une résistance isolée dans laquelle il n'y a pas de courant, donc ça sera VS égale 0. Et par contre, si on va dans les hautes fréquences, bien au-delà de la fréquence de coupure, eh bien on sait que le condensateur peut être remplacé par un fil. Et si je mets un fil, bien cette fois on obtient une liaison fil à fil de VE sur VS, donc ça fait VS égale VE. Voilà. Donc on voit que les hautes fréquences sont transmises avec un gain de 1. Donc si on fait la deuxième méthode, on obtient quasi instantanément GBP égale 1. On obtient que c'est un filtre passe-haut. Voilà. Et si on veut avoir la fréquence de coupure, eh bien pareil, c'est toujours la même formule. On pourrait démontrer que c'est FC égale 1 sur 2 pi tau égale 1 sur 2 pi AC. Ça ne change pas. Donc ce filtre transmet que, en gros, génétiquement, que les fréquences supérieures à la fréquence de coupure. On peut dire, c'est schématique hein, quand on dit ça. Voilà, la fréquence de coupure, c'est aussi quand les deux composants ont la même, ont leur impédance qui ont le même module. On peut le voir aussi comme ça. Voilà. Et on pourra redémontrer tout ça, évidemment, en faisant un pont diviseur avec ZR et ZC aussi. Seulement, cette fois, on prend la tension bord de ZR. Et on arrivera à montrer que, eh bien, VS complexe en fonction de V complexe s'exprime avec une fraction rationnelle qui ressemble à ça. Et par identification, on retrouvera aussi tout le résultat. Pas de souci. Voilà. Bon, l'autre façon de faire un filtre passe-haut, eh bien, ça serait avec un circuit RL aussi. On mettrait comme ça cette fois. On permute la position de l'inductance et de la résistance par rapport au passe-bas. Voilà, c'est plus rare de les faire comme ça, mais bon, ça peut... Voilà. Alors là, pareil, on peut faire les calculs, hein, VS complexe en fonction de V complexe, identifié avec ça. Ou on peut faire un peu la deuxième méthode. On sait que si F tend vers 0, ben, l'inductance c'est un fil. Donc F tend vers 0, on entraîne VS égale 0, puisque ça sera la tension bord d'un fil. Et puis si F tend vers l'infini, si la fréquence tend vers l'infini, eh bien l'inductance devient équivalent à l'interrupteur ouvert, disparaît. Et dans ce cas-là, on a VS égale VE moins RI, mais il n'y a pas de courant résistant, donc ça fait VS égale VE. Transmis directement. Voilà, donc ça c'est un passe-haut. Du premier ordre, parce qu'il n'y a qu'une seule variable d'état dans le circuit. Voilà.
Et surtout, ensuite, le gain dans la bande passante, comme on avait, c'est VE pour les hautes fréquences, ça donne GBP égale 1. Et la fréquence de coupure, c'est toujours égal à 1 sur 2pi tau, c'est-à-dire 1 sur 2pi M sur R. Voilà, bon, deux types de filtres passe haut. Voilà, on pourra en imaginer d'autres avec plusieurs résistances, bon, peu importe. On ne peut pas énumérer tout ce qui est possible de faire. Quand il y a plusieurs résistances, on peut en général s'en sortir assez bien avec des schémas équivalents. On obtient éventuellement avec le terme de Ténin. Allez, on va terminer maintenant pour le troisième type de filtre, qu'on va appeler les filtres passe-bande. On va terminer avec ça. Filtre passe-bande. Alors c'est quoi un filtre passe-bande? Eh bien c'est un filtre qui transmet une bande de fréquence. Voilà. Et nous on va étudier les larges bandes. Alors ça ressemble à quoi un filtre passe-bande? Si on fait le gain de ce filtre en fonction de la fréquence, eh bien on va voir, alors si c'est un large bande, ça va ressembler à ça. Il va y avoir toute une bande de fréquence dans laquelle le gain sera constant égal à un fameux GBP. Et puis ensuite, il va y avoir une fréquence de coupure basse, qu'on va appeler FCB, et une fréquence de coupure haute, qu'on va appeler FCH. Voilà. Et quand on va se rapprocher des fréquences de coupure, eh bien, le gain va chuter. Généralement, à FCB, à niveau GBP sur racine de 2. Voilà. Donc, je le fais décliner un petit peu, on mettra à peu près ça. Et puis après, bien, le gain va décroître comme ça. Et puis, pareil, il va décroître, et tendre vers 0 pour les hautes fréquences. Donc ici, c'est le gain dans la bande passante, et ici, c'est le gain dans la bande passante, en général divisé par racine de 2. Alors, quand on fait ça, on parle de fréquence de coupure à moins 3 décibels, parce que diviser un gain par racine de 2, ça revient à retrancher 3 décibels au gain en décibels correspondant. Même si on n'a pas vu dans ce cours, vous l'avez fait en TP2, les gains en décibels. Et la question qu'on peut se poser maintenant, eh bien, comment fait-on pour réaliser un filtre passe-bande, large bande? Eh bien, la technique est très simple. On va mettre à la queue leu un filtre passe haut, suivi d'un filtre passe bas. Le passe haut va éliminer les basses fréquences, inférieures à la fréquence de coupure basse, et le filtre passe haut éliminera les fréquences supérieures à la fréquence de coupure haute. Donc en général, ça ressemble à ça. On met un passe haut. Et derrière, généralement, on ne met pas de suiveur entre les deux, mais on peut mettre un ampli suiveur aussi. Et ensuite, on met un filtre passe. Voilà. Un passe haut suivi d'un passe bas. Alors, là, on a un DE. Là, on a un DS. Par contre, on ne met pas forcément les mêmes valeurs composantes. Donc, on va dire que c'est C1 et 1. Et puis ici, R2, C2. Voilà, typiquement, quand on fait ça, on pourrait écrire que la fréquence de coupure basse, c'est 1 sur 2pi R1C1, puisque R1C1 c'est le filtre passe haut, qui est donc responsable de l'atténuation des basses fréquences, donc il est responsable de FCB. Et le filtre passe bas, qui est ici, est responsable de l'atténuation des fréquences hautes, donc sera donc responsable de la fréquence de coupure haute. Voilà ce qu'on pourrait écrire sur ces filtres passe-bande. Voilà. Alors ça, ce sont des filtres passe-bande dits large bande. On verra que pour certaines applications, on va rechercher des filtres passe-bande à bande étroite. Alors un filtre passe-bande à bande étroite, il va plutôt avoir une courbe de gain, lui, qui est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un gain nul, puis d'un seul coup, ça monte, le gain fait un pic comme ça, et il redescend très très vite. Mais ce genre de filtre, on ne peut pas le faire en empilant comme ça, un passe bas, un passe haut et un passe bas. Même si on a un passe haut d'ordre plus élevé devant et un passe bas d'ordre plus élevé, on ne peut pas faire ça. Pour ça, on est obligé de faire des filtres au moins du deuxième ordre,
à résonance, c'est-à-dire, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est quand le polynôme en P de degré 2 qui est au dénominateur n'a pas de racines réelles mais des racines complexes conjuguées. Je vous ai dit qu'on verrait ça un peu plus tard. Voilà. Ok. Voilà ce qu'on peut dire quand même ici sur les passe-bandes de bande étroite. Généralement, on a GDP là. Ensuite, on met un niveau à GDP sur racine de 2, comme ça. Cette largeur-là, de là, là, que je vais reporter en bas, là. Voilà. On appelle ça le delta F. Voilà. La fréquence du milieu, là, où il y a le maximum de gain. Voilà, alors je ne vais pas avoir la peine de l'écrire, mais ça, on l'appelle celle-ci F0, ça s'appelle la fréquence de résonance du filtre. Et ensuite, pour caractériser la minceur du pic qui est ici, on définit ce qu'on appelle le facteur de qualité. Et le facteur de qualité, c'est F0 sur delta F. Voilà. On sera bien en reparler ça, mais voilà, ça c'est le facteur de qualité du filtre passe-bande à bande étroite. Je ne vais pas vous dire comment on les fabrique et on ne fera pas trop de théorie là-dessus parce que c'est un peu plus compliqué que pour les autres filtres. Voilà. Attention, là j'écris sur un signe de 2. J'ai très mal écrit. Voilà. Okay. Voilà, bah écoutez, ça close tout ce que j'avais à vous dire sur le filtrage. Donc ce filtrage qui correspond à la fois au cours d'électricité et au cours d'électronique. Voilà, à l'exception des filtres à résonance voilà, dont on parlera un petit peu plus tard, mais pour le moment, on va laisser ça pour plus tard, parce que ça fait déjà beaucoup de notions à assimiler. Donc on va rester là. Voilà, merci de votre attention, et à bientôt pour une prochaine vidéo.